n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Les coûts de renforcement, quelle est votre lecture sur les coûts de renforcement, étant donné que nous avons l'impression que c'est du gros business et les parents d'élèves aujourd'hui en souffrent. Ils sont obligés de payer parce que on dit que là-bas, la formation qui est donnée là-bas est un peu différente de ce qu'on reçoit dans la formation normale. Donc, si ton enfant n'y est pas, c'est sûr qu'il ne va pas recevoir certains secrets qui vont sortir dans les compositions et tout ça. Alors, quelle est votre lecture? Vraiment, vous avez tout dit. Effectivement, ma fille même, c'est pas là, elle a c'est professeur, c'est comme ça. Ceux qui ne font pas, ils ne voient pas le devoir. J'ai dit à ma fille, les classes intermédiaires, je ne suis pas trop coincé. Moi, je te forme ici. Mais malgré ça, ma fille arrive à les dépasser. Puisque ils font le devoir, ils regardent parce qu'ils payent de l'argent. C'est de la tricherie au fait. Ce n'est pas de l'excellence. Ils n'apprennent pas des enfants à être capables pour demain affronter seuls les choses. Ils ont besoin toujours de tricherie. Ils apprennent nos enfants à tricher. Et je montre pour ces gens qu'ils apprennent la tricherie à l'école. Demain, ces enfants-là seront. Voilà la question qu'on se pose. Effectivement, c'est du gros business. Quand on prend un enfant 500 ou bien 1000 francs pour faire les maths, un enfant en seconde C, tous ceux qui ne font pas, en tout cas, ils ont des mots qui sont chauds et puis tu vois que ton enfant ne va pas aller en première. C'est de la tricherie. Il va en première. Il va aller. Est-ce que quand même, aujourd'hui, nos diplômes, quand tu vas en Europe, tu reviens derrière? Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, la valeur, il diminue la valeur. La valeur intrinsèque de ces donneurs, de ces sachants, n'est pas ça. Mais vous, le COJES, vous avez votre bureau au niveau du ministère. Pourquoi vous ne transmettez pas cette dérive, si je peux m'exprimer ainsi, au ministre pour que ça soit annulé totalement? Effectivement, je ne dis pas que je suis le seul. Moi, avec la tête de l'ULPC, de l'Union libre des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'ULPC, et quand j'étais aussi membre OGS ici, on a pris la chose en main jusqu'on est parti au ministère, 18e étage. Et on a traité des choses. Les inspecteurs généraux étaient là. On a pris la parole. On a des vidéos. M. Hassan Sa était là. Et on avait des enregistrements audio. On a fait un travail. Ils ont écouté. Et les inspecteurs sont venus même. Moi, ils m'ont posé des questions. Il faut que je dise la vérité que si je mens, peut-être qu'eux, ils vont me mettre. J'ai dit, si c'est à cause de mon enfant, et j'ai défendu un dossier, j'ai gagné le verdict. Moi, j'ai gagné le verdict. Et ça, ils m'ont appelé ici. L'inspecteur m'a appelé ici. J'ai dit où je suis arrivé là, c'est loin. Et que je suis pas parti. Et ici aussi, ils m'ont convoqué. Devant eux, la dame, aujourd'hui, on s'entend. Il dit, monsieur Simon, vous avez raison. Il faut que vraiment tu me salues. Gardien est parti. On s'entend très bien. Mais ils l'ont déplacé ici. Parce que quand tu fais 5 ans quelque part, 6 ans, tu ne fais pas bien ton travail. C'est pourquoi avant on les a fait, on ne les a fait pas. Donc ils connaissent tous les secrets et puis ils prennent l'école pour ça. Pour proclamer les résultats, si tu ne vas pas proclamer ça, et là-bas tu payes 1000 francs pour qu'on donne si tu as eu le BPC, si tu as eu le CP, si tu as eu l'entrée en 6e. Avant nous on affiche, il n'y a plus de gratuité. Même pour que tu aies ton résultat, M. Ba, c'est aussi le directeur là. Les autres, mais lui, charmé, depuis il est connu. Donc tu viens, tu demandes, il dit que ouais, 1000 francs, il te donne le résultat. C'est pas ça. Et c'est ça. Et si vous voulez, cette année, vous allez suivre un peu quand ça va arriver. Vous êtes là, en journaliste, vous allez voir. Peut-être que je mens, mais il y a des choses, si je vous relate ici, ça fait mal. Nous, on sait tout. Qui s'adonne au COJES, et puis ils vont comprendre beaucoup de choses. Parce que nous, on en sait beaucoup. Ce qu'ils font, les grèves là, et puis ils demandent ça, et puis des choses comme ça, c'est pour nous faire du mal. Moi, je ne vois pas. J'ai dit à Komo, il ne faut pas comparer la Hollande, le président de MDD, il ne faut pas comparer, parce que c'est pas comparatif. En histoire, tu ne peux pas comparer la Côte d'Ivoire avec la France. Tu fais du tort. Et je lui ai dit ça dans son bureau. Mais c'est des camarades. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Vous allez donner votre mot de fin pour que la gestion de l'école Avenir Côte d'Ivoire soit idoine.
Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le mot de fin que vous me demandez, c'est ce que l'être humain doit chercher. Quelles que soient les divergences, nous serons ensemble. Je leur demande de rester sérieux, de faire leur travail. Nous allons faire notre travail. Et ensemble, main dans la main, on va se comprendre. Et lorsqu'il y aura une compréhension mutuelle, je crois que c'est ce que notre pays nous attend. Les querelles intestinales ne vont pas servir de quelque chose. C'est mes frères, je suis leur frère, je ne suis pas parfait, eux aussi ne sont pas parfaits. Et lorsque nous allons savoir que la perfection n'est pas de part et d'autre, nous pourrons arriver l'avant pour faire l'avenir de notre pays avec nos enfants qui sont très intelligents. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on aura des enfants qui pourront quand même relever les défis à venir. Je vous remercie. Merci. En vue d'équilibrer l'information, la rédaction de Canal Ivoire vous proposera très bientôt la réaction de l'équipe enseignante de Meya Kwadio. Merci de nous avoir suivis. Pour tous vos besoins de web reportage, Canal Ivoire est à votre service.